Alors que les élections municipales ont lieu dans un mois, l'Union et l'Ardennais ont commandé un sondage à l'Institut Episto. On y apprend par exemple que 78% des habitants sont satisfaits de vivre dans leur commune, même si une personne sur deux juge qu'il n'y a pas assez de commerce ou de services. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés à la rencontre des habitants dans le nord de la Marne et le sud des Ardennes. Pour commencer, rendez-vous à Pont-Faverger-Moronvilliers avec le maire qui a décidé de ne pas se représenter. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. En quelques mots, si vous deviez résumer ce que c'est le travail de maire. Il faut être un couteau suisse, c'est-à-dire aussi bien je vais rencontrer deux ministres et s'il y a une chaudière qui tombe en panne, le vendredi après-midi, c'est pour notre village, c'est le 10e en catégorie par rapport au Grand Reims. Ce qui fait que c'est une commune importante, mais pas assez grosse pour avoir tout un staff technique et administratif de permanence. Direction les Ardennes et le petit village de Pauvres, près de Juniville, où nous attend l'éleveur Patrick Cognard. Bonjour. Salut, on va rentrer. Vivre dans un village de à peine 200 habitants, comment vous voyez les choses évoluer? Est-ce que ça va dans le bon sens? On se connaît moins que là, 40 ans, 50 ans. Sur les 200 habitants, allez, je vais dire, on connaît 140 habitants, puis il y a 50-60 dans plutôt les nouveaux résidents qu'on ne connaît pas de la même manière. Il y a un peu tous les cas de figure. Oui, il y a des gens qui sont venus de la ville, et des personnes, des familles, mais il y en a aussi d'autres villages qui sont venus sur des opportunités familiales ou pas, de récupérer des maisons, du terrain pour pouvoir aménager. Non loin d'ici, à Attigny, on déplore le manque de dynamisme et d'entretien du village. Je pense que c'est un peu partout pareil, mais il y a beaucoup moins d'activités, beaucoup moins de manifestations, c'est ça qui est dommage. Le problème, il faut faire bouger les gens et les associations. Nous, personnellement, on fait partie de la fanfare Le Réveil d'Attigny. C'est partout pareil. Le problème maintenant, c'est les réseaux sociaux. Donc pour avoir des jeunes, c'est pas trop évident. Le prochain des jeunes, c'est toujours plus. Notre problème ici à Attigny, c'est un gros manque d'entretien. C'est pas très propre les rues. Direction Bazancourt. Si on prend la Marne, l'Aisne, les Ardennes, Bazancourt c'est en plein milieu. 2400 habitants, dont une partie au café Le Moderne. Et Bazancourt, c'est une des villes de la vallée de la Sucre qui peut profiter de l'argent de la sucrerie de Pomac-le-Bazancourt. Et donc on voit ici ce qui réjouit les habitants. Aucun problème de sécurité d'après ce que nous disent les gens. Des services qui marchent bien. Et juste derrière nous, la filature, espace culturel, médiathèque, accès quasi gratuit. Très bonne chose pour la ville. À 40 km de là, à Mourmelon-le-Grand, on regrette l'âge d'or du service militaire. Moi, je suis arrivé en 70, j'étais gendarme, je venais préparer la PMS, préparation militaire supérieure. Qu'est-ce qui a le plus changé à Mourmelon depuis 50 ans? Oh, il y a beaucoup moins de monde, hein. Il y avait beaucoup de militaires désappelés, le service militaire obligatoire. Donc les appelés, ça changeait tous les 2 mois, il y avait les nouveaux qui arrivaient, il y en a 2000 qui partaient, 2000 qui arrivaient, et ainsi de suite, ça changeait tout le temps. Puis tous les week-ends, les parents qui venaient voir le gamin à l'armée, hop, restaurant. Qu'est-ce qui vous fait rester? Le contact avec les clients, tout le temps en train de parler, de rire, parce que les gens qui viennent ici viennent pas pour pleurer, donc ça tombe bien. Comme j'allais visiter beaucoup les fêtes militaires, tout ça, je voyais comment qu'ils étaient en rang, qu'ils étaient rangés, que tout le monde était en ordre. Donc à partir de là, je vois pas pourquoi que j'aurais pas mis en ordre les grades, du plus petit au plus grand. Direction Sainte-Ménéhould, commune d'environ 4000 habitants, située sur l'axe stratégique Paris-Strasbourg. Je pense que le dynamisme de Sainte-Ménéhould repose beaucoup sur la vie associative. On a des associations qui sont pleines de bénévoles et avec beaucoup d'énergie. Mais pour les services publics, on a perdu la sous-préfecture, on a perdu le centre des impôts. On continue à investir et à essayer de dynamiser notre centre-bourg. Mais tous les commerçants de Sainte-Ménéhould, on est tous un peu dans la même optique, à vouloir ne pas s'avouer vaincus. Et il y a un bel esprit dans l'ensemble des commerces. Donc nous sommes sur le complexe de l'Aquarelle, donc à Sainte-Ménéhould, qui appartient à la SPL des Couleurs, qui est gérée par la communauté de communes de l'Argonne-Champenoise. On peut voir le bassin sportif. Direction l'Aisne aujourd'hui, sous le soleil. Là on va traverser Fim, on va aller à la rencontre des gens.
J'ai ouvert la librairie avec l'aide de Pauline Singer, disons qu'on a ouvert la librairie à deux. L'idée, ça a été de développer une activité qu'on ne voulait pas voir disparaître sur film, parce qu'on y était très attaché depuis de nombreuses années. Et derrière ça, je crois qu'on peut dire qu'au bout d'un an, ça a été un pari gagnant, puisque derrière cela, c'est beaucoup de clients, beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur renvoyé par nos clients sur ce qu'ils peuvent trouver, sur l'ambiance. Et c'est vraiment un plaisir du quotidien de venir ici et de travailler pour offrir ce service-là. Bren, nous voilà. Je suis à la boulangerie à Bren depuis une douzaine d'années. La place a été entièrement refaite? Voilà, complètement. Et depuis, c'est quand même bien parce qu'on a des arrêts minutes, c'est dégagé et puis les gens peuvent se garer facilement.